Très heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans cette édition sur Ask Web TV. Voici les titres. Une journée d'échange axée sur l'utilisation des semences améliorées par AgriSem à Kamali. Aussi, dans le cadre des journées portes ouvertes de Ask Web TV, des visites se poursuivent. Bonjour, comme annoncé dans le titre, le mardi 20 mai 2025, AgriSem, en partenariat avec le projet de développement intégré du secteur sémencier au Sahel et l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, a organisé à Kamali une journée d'échange axée sur l'utilisation des semences améliorées. L'objectif de cette rencontre était de créer un réseau entre producteurs et maraîchers, afin de faciliter l'accès et la commercialisation de produits agricoles de qualité dans la localité. Le point avec Adjaratou Konati. En vue de contribuer à l'accès aux semences à fort rendement pour les agriculteurs, AgriSem Mali et les représentants de la société sémencière néerlandaise East West Seed, en collaboration avec le projet ISSD Sahel, a tenu une séance de présentation de semences adaptées aux conditions climatiques du Mali. C'était le mardi 20 mai 2025 à Kamali. Cette session visait à sensibiliser et informer les maraîchers et les autorités locales sur l'importance et de l'adoption des semences améliorées dans les pratiques maraîchères en phase avec les nouvelles contraintes climatiques. L'objet de cette rencontre, c'est pour sensibiliser les paysans à chercher de la bonne semence, des semences adaptées aux conditions climatiques. Parce qu'on est actuellement, le climat est très dur. Le Forum des services de conseil agricole et rural du Mali collabore avec AgriSem depuis plus d'une dizaine d'années pour mettre à la disposition des agriculteurs des variétés améliorées de semences spécifiquement dans le domaine maraîcher. Vous avez été témoin de la présentation des expériences ici, et la majeure partie de ces expériences proposées sont des acteurs de Foscar Mali. Les maraîchers et distributeurs venus d'autres localités pour cette importante rencontre sont unanimes sur les performances des différentes semences et encouragent les acteurs de la localité à les adopter. Elles contiennent les caractéristiques essentielles pour des rendements élevés, toute chose qui fera un rendement meilleur, permettant aux producteurs d'accroître leurs revenus pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Entre formation na dodola, ankaramogo kedo ye afonye ko nagosene ko ngadunga barakono. Ako wa ko abi sikerengara ne fere yoro fana jirana. No e AgriSem ye. Debi ne nako bara damne. Sugu bine dongo sugu ma biwo ni ne bara damna koni ne bitanga sibo AgriSem na amana gela chugo ne bi soroke u bɛ furu yira min kɛ kalan caman bɛ bɔ a kɔnɔ parce que a dabɔra de ka mɔgɔw la faamuya ka dɔ fara mɔgɔw ka dɔnniya kan i y'a faamu pour que mɔgɔw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na wagati in na si ɲuman minnu bɛ se ka sɔrɔ ka baara n'a bɛ dɔ fara sɔrɔ kan ka dɔ fara maaya yiriwali kan donc o hokumu kɔnɔna na donc i b'a ye k'a fɔ a foro lajɛ dɔnniyaba bɛ sɔrɔ. À l'issue des échanges, les participants sont sortis satisfaits et se disent très honorés par cette démarche participative des AgriSem et ses partenaires. Pour les producteurs, ce genre d'initiative leur aidera à avoir un rendement meilleur au cours de la campagne agricole 2025-2026. Ils ont compris ce que nous voulons leur dire. Donc s'ils veulent avoir de grands rendements, être autosuffisants, il faut qu'ils cherchent la bonne semence. Pour que l'agriculture puisse marcher, il faut qu'il y ait de la bonne semence. La semence représente sinon 50% de la production agricole. À travers ces genres d'activités, AgriSem et ses partenaires entendent développer et renforcer l'autonomie des agriculteurs afin d'assurer une agriculture plus performante, résiliente et compétitive. Elles fondent l'espoir que ces actions contribueront à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Mali.
Évaluer les forces et les faiblesses des textes régissant la presse et formuler un message de plaidoyer de ces textes. C'est le but d'un atelier de 2 jours initié par le réseau Sigida RMA en partenariat avec Search for Common Ground, l'URTEL et l'ambassade de Belgique au Mali. Il a réuni une vingtaine de journalistes les 14 et 15 mai 2025 à la Maison de la Presse. Les participants ont formulé les recommandations à l'issue des travaux. Compte rendu Vina Bedina. Échanger et valider les textes recensés pour constituer un document de référence, débattre des lacunes et des opportunités d'amélioration du cadre légal en matière de presse, ce sont entre autres objectifs de l'atelier consultatif pour l'élaboration d'un répertoire des textes régissant la presse et d'un message de plaidoyer portant sur les textes régissant la presse. Organisé par le réseau Sigida RMA en partenariat avec Search for Common Ground, l'URTEL et l'ambassade de Belgique au Mali. L'atelier s'est tenu du 14 au 15 mai 2025 à la Maison de la Presse de Bamako. Pour en arriver là aujourd'hui, c'est parce qu'on a constaté clairement et véritablement qu'après chaque relecture, c'est comme si on ne bougeait pas en réalité. Ce n'est pas peut-être une prétention de notre part en initiant cet atelier de vouloir dire que ça va changer forcément quelque chose, mais nous nous sommes quand même dit que ça pourra relever un certain débat, le niveau du débat en termes de législation et de réglementation des textes qui régissent la presse au Mali. Donc c'est vraiment apporter notre pierre à l'édifice. Quand il s'agit de traiter les problèmes des autres, les journalistes sont toujours les premiers à se lever, mais quand il s'agit de nos propres problèmes, on est toujours derrière. C'est ce qu'on a constaté et c'est ce qui a d'ailleurs motivé l'initiative de cet atelier. Ces 2 jours de travaux et d'échanges ont permis aux participants d'identifier les forces et les faiblesses des textes régissant la presse au Mali. Ils ont profité de l'occasion pour formuler des recommandations. L'adoption d'une loi régissant les services privés de communication audiovisuelle prenant en compte le fonds d'appui à la production cinématographique et les fins de promotion de la production des œuvres audiovisuelles ainsi que les modes de paiement et de redevance des droits et taxes. Le bannissement des saisies administratives avant un arrivée judiciaire ou de la HAC. L'augmentation du nombre de journalistes siégeant à la commission de la carte de presse. La dotation de la commission de la carte de presse d'un secrétariat et d'un siège. La dévolution de la présidence de la commission de la carte de presse à la HAC et son secrétariat à la Maison de la Presse. La prévoyance d'une instance intermédiaire de recours avant le tribunal administratif après le recours gracieux. En plus des recommandations, les participants ont souligné les préoccupations des professionnels de la presse et des idées pertinentes pour un plaidoyer à mener dans l'avenir. Au Mali, nombreuses sont les femmes confrontées à des préjugés en raison de leur choix professionnel souvent considérés comme masculins. Dans la commune 4 du district de Bamako, Djeneba Ly est une jeune femme qui évolue depuis plusieurs années dans le domaine de la mécanique. Entre passion et pression sociale, elle fait de son mieux pour assurer son indépendance, suivant ce reportage de Bakari Konaté et Jeanne-Marie Samaki. Aujourd'hui, de nombreuses femmes exercent des métiers traditionnellement considérés comme masculins. À Bamako, Djeneba Ly, une mécanicienne qui travaille au sein de l'association des artisans de la commune 4, non loin du lycée Prosper Camara. Elle pratique ce métier depuis 6 ans et est très appréciée par sa clientèle. Il n'y a pas de sot métier, mais il y a des métiers aussi qu'il ne faut pas faire. Et on les connaît. Mais tout métier que peut embrasser un homme, une femme doit pouvoir l'embrasser. Et surtout, celle-là, quand je l'ai vue, mais je suis émerveillé. Et rien que par son habillement, par son style de communication, par son enthousiasme. Son choix de métier est motivé par la rareté des femmes dans ce secteur au Mali. Si Djeneba est passionnée, son parcours n'est pas sans difficulté. Elle doit faire face à des préjugés et à des pressions sociales. Le début, en fait, je ne voulais pas. Mon père m'avait dit qu'il faut le faire, c'est mieux. Parce qu'ici au Mali, peu de femmes peuvent faire ça. Ici, par rapport à mes collègues, donc ça va.
On se fâche, on se taquine, on se fait tout, mais après ça va, ça passe. Avec le patron, tout se passe super bien. Vraiment, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné ce patron-là. Il y a des clients qui viennent ici, bon, souvent ils sont un peu agressifs avec la femme, mais je comprends. Parce que moi je suis une femme. Certaines arrivent à comprendre, certaines non. Même il y avait autre chose, une femme est venue ici, elle dit « Ah, femme qui travaille comme ça. Non, il faut arrêter ça, va et vendre quelque chose, il faut faire comme ça. » Je dis que non, c'est le travail que j'aime. Depuis qu'elle a commencé, Djeneba n'a rencontré aucun problème, que ce soit avec son patron ou ses collègues. Elle s'applique dans son travail et est bien appréciée par ses collègues, car à leurs yeux, ils sont tous les mêmes. C'est rare quand vous êtes ouvragé là, là pour nous mécanicien baran là quoi. Nous on a manqué à Kurita, à baran que. Bon, Djeneba c'est mon coéquipier de travail. On travaille ensemble. Bon, elle prend son travail au sérieux. On se considère tous comme des hommes, on peut dire comme ça. Et elle maîtrise un peu les appareils plus que nous. Les appareils comme les appareils diagnostiques quoi. Elle maîtrise un peu ça comme, et par rapport à nous quoi. La polyvalence est l'une des qualités de Djeneba. Au-delà de la mécanique, elle fait beaucoup d'autres activités. Dans leur garage, en plus des travaux manuels, ils utilisent des machines pour mener à bien leur travail. On travaille avec des machines et avec des clés aussi. Donc, nous, on touche seulement à des fils, pas à ce qui se trouve dans le moteur. Bon, j'ai branché une machine sur la voiture là pour voir les défauts qu'il y a. Ce travail ne m'empêche pas de faire du travail domestique à la maison. Hors de ce travail aussi, je fais aussi d'autres travaux. Comme je fais la journalisme, je fais la peinture et je fais beaucoup de choses. Beaucoup même à la fois. Et souvent, on est fatigué avec ces choses soleil-là, on se repose souvent et après on commence aussi, donc jusqu'à la nuit. Mais moi je m'arrête uniquement vers 16 heures. Comme elle le dit souvent, il n'y a pas de sot métier. Tout ce que l'homme fait, la femme le peut aussi. Il suffit d'avoir du courage, de la passion et de ne pas se laisser décourager par les préjugés. Poursuivons dans le cadre des journées portes ouvertes célébrant le 10e anniversaire de notre web télé Ask Web TV. La chargée de communication de Agra Afrique de l'Ouest a effectué une visite de courtoisie. Cette démarche visait à mieux comprendre notre fonctionnement de travail ainsi que sur les perspectives de renforcement de cette relation. Les détails avec Aminata Koita. À l'occasion du 10e anniversaire de la Web TV de ASCA, la chargée de communication de Agra a effectué une visite de courtoisie. Cette démarche visait à encourager le dynamisme et le professionnalisme que la structure de ASCA témoigne à travers son partenariat avec Agra. Cette rencontre a été aussi l'occasion de présenter les locaux de l'entreprise, son équipe et surtout de réaffirmer son engagement pour Agra. En matière de perspective, je pense que c'est vraiment aller plus en profondeur dans le sujet. L'AFS, je pense que c'est un défi pour nous tous, sachant que cette fois-ci, c'est en Afrique de l'Ouest, c'est à côté. Ça aura l'avantage d'avoir des pays qui nous sont proches dans la sous-région. Donc je pense que c'est vraiment faire la différence, de pouvoir non seulement communiquer sur ce qui se fait au niveau national, mais également sur ce qui se fait au niveau régional et même continental, parce qu'il y a des défis qui nous concernent à des niveaux beaucoup plus élevés. Voilà, elle s'appelle Sokonava. Oui. Satisfaite du travail accompli par la jeune équipe d'ASCA, Jessica Lafoucada a salué leur détermination. Elle a félicité l'équipe qui a su faire ses marques dans le domaine de l'audiovisuel pour les efforts fournis au cours de ces dernières années. Voilà, c'est là qu'on tourne les JT, oui, nos émissions spéciales. À travers le travail que ASWeb a accompli, à travers Mokhtar et toute son équipe, c'est un travail de haut niveau. On voit les compétences, on voit la motivation, on voit la collaboration, on voit
des jeunes qui ont un esprit ouvert, qui ont la volonté de s'améliorer. Et je pense que c'est ce qui fait vraiment l'avenir du continent, particulièrement dans ce qui concerne les médias et la communication. Personne décide de rester tout. Voilà, donc on essaie de faire avec. ASC ne cesse de s'adapter à un environnement en constante évolution, en misant sur la formation, le professionnalisme et l'intégration de valeurs culturelles qui représentent le Mali. À l'issue de cette visite, témoignant du respect et de l'intérêt d'une organisation d'envergure comme AGRA, ASC Web TV est déterminé à plus améliorer son travail en réalisant davantage de reportages de terrain et en s'engageant dans de nombreux autres projets futurs. À la fin de cette édition, merci à vous fidèles téléspectateurs de l'avoir suivi. Un proverbe africain dit « Une seule main ne peut pas applaudir. Unissons-nous pour un Mali meilleur ». À très bientôt.